Sauvons le patrimoine de Sermaises, 200 €. Donc là, c'est pareil, c'est comme un accord. Donc on aura là un retour normalement aussi chez nous quand on aura besoin. Voilà, on essaye d'harmoniser autour de nous. La soie dans tous ses états, pareil, 900 € cette année. Pourquoi? Ils vont faire une sortie pour découvrir la soie à Lyon, de mémoire. Je n'ai pas tout pris avec moi. Voilà, c'est un premier voyage avec le club. Voilà, ça peut être qu'intéressant et ça peut que promouvoir leur association. Le tennis club de Roiville, donc nous avons proposé 4 225 €. Alors ça représente pas mal de choses. Ça représente, il y a 1020 € de demande de stage pour les enfants à raison de 2 jours dans l'année. Nous avons 2 255 € pour le Scola Tennis, donc ça c'est pour des cours dans l'école, pour les élèves. 750 € de Dark Night. Et puis en fonctionnement, nous donnons 200 € comme on fait pour chaque association. Voilà ce qui a été retenu pour le tennis. Donc on est bien d'accord que les 2 250, c'était ce qui était donné par la mairie avant. Il semblerait. À la coopérative. Il semblerait. Mais nous, on l'a mis ce soir dans les subventions, entre guillemets. Voilà. Quelle coopérative? C'était versé à la coopérative, normalement. Mais comme il y a le président du tennis club, on peut peut-être faire une interruption de séance pour qu'il nous explique. Je crois que j'ai très bien compris ce dont on s'est parlé avec Pascal. Tu me demandes quelle coopérative? C'est bien la mairie qui se donnait à la coopérative. Non, tu confonds. C'est pour payer les... Le Scola Tennis, c'est pas tout à fait le même montant que... Vous vous souvenez, on délibérait chaque année pour avoir un vacataire qui donnait des cours de tennis à l'école. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une chose. On s'est rendu compte que les contrats de vacataire pour ce type d'activité, c'était instable juridiquement. Donc, quand Pascal m'en a parlé, on a trouvé un commun accord parce qu'en fait, eux, en bénéficiant, en leur sous-traitant en fait la gestion du salarié pour donner des cours de tennis à l'école, eux bénéficient d'une subvention de la fédération et ça leur permet de couvrir un champ de cours qui est plus élargi que celui qu'on couvrait nous, notamment pour les plus petits. Donc c'est un gagnant pour nous, pour l'école et pour eux. Donc il n'y a pas d'histoire de coopérative. Nous, on ne donnait pas de l'argent à la coopérative. Avant, la mairie passait par la coopérative de l'école et la coopérative payait les prestataires pour faire le tennis aux enfants. Là maintenant... Enfin, pas à ma connaissance, mais nous on payait un agent, ça je peux te le certifier. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Précisément. Pas toi. Bon, on l'a délibéré jusqu'à 2022. Globalement, ce que je voulais bien signifier, c'est que 4 225 €, ce ne sont pas des subventions en tant que telles, mais il y a une partie qui est un... Ce sont des demandes des subventions, sauf que pour toi, les 2 255 €, pour toi, ça ne fait pas partie de la demande de subvention purement au club. Voilà. Ça, j'ai compris. Pas pour les projets du club, c'est pour quelque chose. Bon, c'est une enveloppe globale, peut-être que j'aurais pu là. Une séance pour que le président puisse parler, mais on m'a dit non, donc non. Bon. Moi, je veux bien qu'on clôture la séance pour que Pascal s'exprime, mais enfin, je sais qu'est-ce que c'est clair pour tout le monde. Moi, c'est clair. Maintenant, chacun est libre de s'exprimer. Alors moi, je voudrais faire plusieurs remarques. Il y a déjà 5 nouvelles associations qui arrivent cette année. Oui. La première, pour les reprendre dans l'ordre, l'Amicale Sport Loisirs Sermaises. Je ne suis pas trop d'accord pour subventionner les associations de Sermaises, pour la bonne et simple raison que s'il y a des Roinvillois à Sermaises dans des associations, il y a aussi des habitants de Sermaises dans les associations de Roinville. Oui. Et notamment l'Académie des Sceaux. Donc je ne vois pas pourquoi on va aller subventionner une association de Sermaises. Et puis, en ce qui concerne Demonfest, qui est une première demande, en ce qui concerne Sauvons le patrimoine de Sermaises, qui est également une première demande, pour ces deux associations-là, vous proposez de verser 200 € à chacune d'entre elles. OK? Mais dans ce cas-là, pourquoi 408 € à l'Amicale des Sports de Sermaises? Et surtout, pourquoi 800 € à la Fédération des chasseurs d'Île-de-France, qui est une nouvelle association? Enfin, nouvelle en tant que subventionnée, bien sûr. Pourquoi n'y a-t-il pas une cohérence dans les nouvelles associations à 200 € et puis l'année prochaine, on verra ce qu'elles font et on adaptera. Alors, aujourd'hui, il n'y a rien qui est décidé. C'est quelque chose qu'on a vu entre nous en commission. Oui, on a eu un débat, il y a eu des accords, des désaccords. Voilà. Aujourd'hui, on a donc statué entre nous ces demandes, pensant justement à essayer de trouver, d'agrandir aussi. Le fait est que les associations roinvilloises, on n'est quand même pas nombreuses.
Il y a des élèves roinvillois qui font de l'académie, qui font de la musique à Roinville. On les aide. Vous avez des Roinvillois qui font comment dirais-je, de la nage, etc. Ben voilà, il y a une cotisation. On essaie en fin de compte d'aider les Roinvillois, les jeunes comme les moins jeunes, dans leur cotisation, dans leurs déplacements, dans leurs événements, en fin de compte. C'est du donnant-donnant parce que ce sont par exemple, le foot. Il y a à la fois, donc, à Dourdan, à Roinville et à Sermaize. Tout le monde s'y retrouve. Donc, c'est pareil pour la danse. On n'a pas de danse, nous, à Roinville. On n'a pas encore cette chance de trouver la gym, du renforcement musculaire. C'est des choses que je pense. Mais aujourd'hui, on n'en a pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font les Roinvillois? Ils vont le faire à Dourdan, ils vont le faire à Sermaize. Parce qu'à Sermaize, il y a une super association. Celle-ci, justement, ASLS. Donc, pourquoi pas aider nos Roinvillois dans leur cotisation? C'est pas des milliers et des cents, c'est un petit budget pour justement les parents qui veulent payer du sport à leurs enfants. On est, nous, la mairie, un soutien. C'est comme l'auto-école, quand on va faire un soutien pour les élèves pour passer le permis. Enfin, ça ressemble, c'est une aide en fin de compte. Donc, il faut attendre un retour aussi quelque part. Ce que tu espères, C'est c'est la subvention. C'est la question que je voulais te poser. Pourquoi n'avons-nous pas de subventions venant d'autres mairies? Parce que je Les pense gens qu'on qui viennent dans nos associations roinvilloises. parce qu'on n'a jamais été les chercher, je pense. Personne ne s'en est dévoué. Je pense que c'est Il faut aller plutôt, les chercher ou on refuse de plutôt prendre les ces associations gens. qui viennent nous les demander, je pense. Oui, c'est plutôt ça. C'est Ah, Nous, ouais, C'est cette logique. Ou on va les chercher ou on refuse de prendre celles demandées. je pense que ce sont des associations qui sont venues nous voir. Moi, je ne les ai pas reçues individuellement c'est pas du les- tout. Voilà. Il faut une Alors, certaine je participe. réciprocité. Moi, je ne suis pas d'accord sur des trucs Après, associés. on a tous un débat. Voilà, Faut bien chacun que est là quelqu'un pour en commence. parler. Moi. Oui, mais enfin, 5 d'un coup la même année et nous, on n'a rien. Et ça fait 10 ans qu'on n'a rien. Donc, Pourquoi tu dis nous? je trouve pas ça. Hervé, pourquoi tu dis nous? Nous, c'est qui? Enfin, les Roinvillois, les associations roinvilloises. Si, Ne on peut. reçoivent pas de subventions Ah oui, de ça. Sermaize, de Saint-Cyr. Oui, mais alors c'est à elle d'aller Le demander. département. C'est à elle d'aller Non, mais demander. là, c'est des subventions qui vont de la mairie de Roinville à les associations du Dourdanais, on va dire. Oui. Pourquoi nous ne recevons-nous pas de subventions? Mais c'est le cas. de Mais parce que c'est les communes associations qui doivent démarcher. Oui. C'est elles qui doivent promouvoir. C'est elles qui doivent aller chercher les élèves. C'est elles qui doivent aller chercher les subventions du département, de la région, de la communauté de communes. Faut aller chercher l'argent. Faut y aller. Peut-être pour répondre, j'ai entendu Eric, je vais répondre à tes questions, Hervé, de manière précise. On a déjà des associations qui sont dans l'eau, là, qui perçoivent des subventions de plusieurs communes. Le Peut-être. football club de Sermaize-Roinville perçoit toujours un petit peu plus que Roinville. Là, on est dans une entente. Hein. Ça, c'est l'exception. On est dans une entente. Et le football club de Ça, c'est Sermaize comme ça. Faut aller démarcher. est domicilié à Sermaize. C'est pas une association roinvilloise juridiquement. Ça, c'est une première chose. Moi, je suis d'accord en partie. Alors, pourquoi pas effectivement aider les associations qui viennent nous demander. Moi, je pense que ce serait plutôt correct d'uniformiser en fait les dotations, enfin les subventions, aux associations extérieures. Pas donner 408 à l'un, 200 à l'autre, 800 à l'autre. Vous expliquez. Harmoniser les Je pense qu'aujourd'hui, on devrait plutôt harmoniser, dire voilà, on vous donne 200 euros parce que on veut bien participer, Fonctionnement. mais parce que ça veut dire que l'année prochaine, entre guillemets, ils auront aussi le compte rendu de ce qui s'est passé là aujourd'hui. Donc l'année prochaine, qu'est-ce qui me dit que les chasseurs d'Île-de-France vont pas demander 1200 euros? Oui, bien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Uniformiser sur des associations extérieures à notre village. C'est un coup de montant pouce. fixe. Je pense que c'est un coup de pouce qu'on donne Alors, il y a aujourd'hui. plusieurs choses. Non, mais Peut-être que l'année prochaine, tu sur la SLS, en fait, à Sermaize, ils ont un fonctionnement suivant. La commune de Sermaize subventionne à hauteur de 12 euros l'adhésion des Sarmates. Et donc, quand le président est venu nous voir, il nous a dit, compte tenu du fait que vous avez 34 Roinvillois en fait là-bas, vous pourriez faire quelque chose de réplicable, c'est-à-dire 12 euros multiplié par 34 qui vous fait le 408. Je précise quand même une chose, cette association Sermaize a plus d'adhérents de Roinville que la quasi-intégralité des associations hors tennis. C'est quand même pas négligeable. Ensuite, sur la non mais attends, je te réponds un par un, puis après je te relaisse la parole. Sur la Fédération des chasseurs, donc c'est la société de chasse de Roinville, et là, donc il y a 200 euros de fonctionnement comme on fait pour tout le monde, comme on l'a fait depuis un certain nombre d'années, et ensuite il y a un projet d'investissement qui est le 600 euros, le repas en coordination avec la commune. C'est quelque chose qui avait été fait par le passé, et eux souhaitent le remettre d'aplomb, donc pourquoi ne pas les soutenir.
Et ensuite, sur les autres associations, et c'est là où il y a le décalage dans le traitement, c'est qu'effectivement, on ne fait que du fonctionnement. C'est-à-dire, Sauvons le patrimoine du Sermais, c'est 200 de fonctionnement. Demonfest, c'est 200 de fonctionnement, mais c'est une association qui est romainvilloise. Et ensuite, les nageurs du Dourdanais n'ont pas demandé 200 de fonctionnement, mais ont demandé sur un projet d'investissement qui est 500 € une sortie pour leurs élèves pour aller nager de manière plus performante en Provence. Donc c'est plus une sortie. Donc il y a un standard qui est quand même le 200 de fonctionnement pour tout le monde. Ensuite, le projet d'investissement, vous savez, on l'étudie sur le fondement des éléments qui nous sont apportés, et on ne le valide pas d'ailleurs. Mais pour la SLS, on a fonctionné comme ça, parce que le système fonctionnant comme ça, d'ailleurs, il ressemble curieusement à ce qu'on fait nous pour l'Académie des Sources, pour les personnes jeunes qui souhaitent prendre des cours de musique et qu'on subventionne aussi la cotisation. Oui, par exemple, l'Académie des Sources, cette année, on a 9 élèves qui représentent 90 € de cotisation. Donc, on donne, dans la demande de subvention, il y a 960 € pour les élèves, pour aider les élèves de l'Académie des Sources. Voilà. Alors justement, je voulais parler de la SLS. Pourquoi, dans la donation de 12 € multipliée par le nombre de Romainvillois, est-ce qu'il y a une réduction pour les Romainvillois qui adhèrent à l'Amicale des Sports de Sermaises? Du coup, oui, de 14, quand c'est une réduction dont profitent les Romainvillois. On ne subventionne l'adhésion uniquement des Romainvillois à la SLS. On ne subventionne pas les Sarmates. D'accord. Mais est-ce que les Romainvillois qui adhèrent, est-ce qu'ils ont payé pour 16 € à payer? Ils ont 12 de moins. Enfin, oui, 12 € un peu. Oui. Vous êtes sûr parce que Nathalie a l'air de dire qu'elle ne sait pas. Non, je ne sais pas. Ah bah c'est sûr, mais comment tu ne sais pas? C'est écrit sur leur papier. Oui. Non, c'est écrit dans leur demande. De quoi? Qu'ils ont On ne subventionne que le fonctionnement, c'est-à-dire l'adhésion du Romainvillois qui s'inscrit à la SLS, à hauteur de la quote-part dont je vous ai parlé. 12 € multipliés 12 € par 34 élèves. Mais moi, ma question est, Bon, sur la cotisation que payent les Romainvillois à la SLS, ont-ils une réduction, oui ou non? Et de combien? Ah, de la part de l'association C'est ça, elle-même? c'est ça, je ne sais pas. Non, mais ils ne le font même pas pour les Sarmates. Hein. Je ne sais pas. C'est ça que je voulais dire. Et ça, il n'y a pas de... Non, il n'y en a pas. Hervé. Mais ils ne le font pas non plus pour les Sarmates. Les subventions. On n'a pas eu de demande cette année. Non. D'accord. Ni des pompiers, ni de la Croix-Rouge. Et on avait fait... Il manque le théâtre. L'année dernière, pareil. Oui, c'est vrai. Voilà, monsieur, bon. Eric, il y avait une question. Non, mais c'était. Non, en soi, je ne suis pas contre, mais ce que j'ai peur, c'est qu'en fait, ça donne des visions positives aux autres assos locales, voyant qu'on subventionne dès qu'on a un Romainvillois dans les associations. C'est open bar. Donc l'année prochaine, nous allons avoir des centaines d'associations qui vont tous se venir en disant. Et on a on n'a pas de place dans la salle. Mais à mon avis, je pense qu'on a ouvert la porte à quelque chose qui peut être Moi aussi, Il faut qu'on fasse, à mon avis, là je rejoins Eric, c'est qu'il faut qu'on se limite à notre traitement à nous, c'est-à-dire 200 de fonctionnement, ensuite les projets d'investissement. Oui. En revanche, on ne peut pas traiter les associations qui ne sont pas de Romainville de la même manière si elles ont un Romainvillois adhérent et 36. Enfin, faut essayer de pondérer. Ensuite, mais après, écoutez, on peut essayer cette année, puis on verra un peu le retour qu'on en aura. Hein. Moi, il y en a une qui me choque, c'est Sauvons le patrimoine de Sermaises, quand même. Alors, c'est vrai que sur le titre, ça peut choquer. En revanche, c'est pas à nous de subventionner le patrimoine. Non, mais je n'étais pas d'accord. Oui, je sais, Nathalie, tu le dis à chaque fois. Non, ce qui s'est passé avec Sauvons le patrimoine de Sermaises, c'est que c'est une association qui cherche à sauver le patrimoine de Sermaises. Première chose. Ce qu'il y a, c'est que ces gens-là ont une compétence certaine, en fait, parce qu'ils ont accompagné les rénovations patrimoniales, notamment de l'église de Sermaises. Et ils cherchent, en fait, ils sont arrivés un peu au terme de leur raison d'être, et ils cherchent des dossiers patrimoniaux un peu plus larges, donc y compris dans le Dourdanais. Donc, comme ils ont su qu'on avait récupéré le label Village d'Avenir pour la rénovation de l'église, et qu'on a demandé une subvention pour la rénovation du lavoir de Minigrand, ils sont venus nous voir, je les ai reçus, et ils nous ont dit, écoutez, si vous souhaitez, on peut se mettre à votre disposition pour vous accompagner dans les différentes démarches, etc. Donc, une association en lien avec une commune, généralement, c'est une demande de subvention ou c'est une demande de salle. Donc là, ils nous ont demandé une subvention. Après, moi, j'y étais favorable parce que je trouve ça utile d'avoir des gens qui ont une connaissance un peu de ces dossiers-là.
Si c'est pour avoir un retour de compétences, moi je suis d'accord. C'est ça, c'est pour ça que je l'ai inscrit. C'est pour ça que moi-même j'y suis favorable à titre personnel. Ceux qui ont sauvé les ministres de Lagrange, le roi, ils vont nous demander aussi une subvention l'année prochaine. C'est ça. Très certainement. Après, s'ils se mettent. Parce qu'eux aussi sont très compétents. Après, il y a quand même il y a une hypocrisie un peu générale, si vous voulez mon avis, sur la manière dont on gère un peu les subventions des associations dans le Bordelais. Parce qu'on a des équipements intercommunaux de sport, puisqu'on les a tous transférés. Donc les terrains de foot, les gymnases et la piscine. Donc l'ensemble des associations de Dourdan, de Saint-Chéron et quelques-unes des nôtres les utilisent. Et dans ces associations, elles sont par nature intercommunales, puisque vous avez des adhérents de partout. Ouais. Et dans le fond, c'est des associations intercommunales. Si nous, on prend si vous voulez, le positionnement géographique de l'association, mais à partir du moment où l'association utilise une infrastructure qui est intercommunale, je pense notamment à la natation, moi j'ai toujours dit que c'était logique que chaque commune en fait subventionne l'association qui porte un projet associatif dans une structure qui est intercommunale. Ouais. Et de plus en plus, vous voyez que c'est de plus en plus poreux. Enfin, là, vous prenez l'académie. Si on prend l'académie des Sources, il y a moins d'adhérents de Roinville que de l'extérieur. Inversement, la SLS, vous en avez 34 de Roinville. Bon, la caisse des écoles, ça c'est essentiellement Roinvillois. Les bottes de 7 lieux, c'est une minorité de Roinvillois. Capteur d'images de Roinville, c'est une minorité de Roinvillois. Demon Fest, c'est une minorité. La Société de chasse de Roinville, là aussi, c'est une minorité. Et on peut les passer, etc. Je mets de côté le tennis, où là, il y a beaucoup de gens de Roinville. Mais c'est ça qui est en fait un peu hypocrite de la part des différentes communes, c'est qu'il faudrait qu'on travaille tous ensemble, en fait, sur des dossiers de subventions intercommunaux. Et en tout cas, moi, j'ai eu des échanges assez positifs de ce point de vue-là, avec notamment la mairie de Dourdan, et avec d'autres communes d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu de l'avis de Jonathan. Il faut qu'on montre un peu l'exemple en disant, vous voyez, par exemple, les nageurs du Dourdanais, c'est une association qui est intercommunale par essence, c'est normal qu'on subventionne nous à hauteur des adhérents qui sont de Roinville. La SLS pourrait être une association intercommunale par essence. La SLS, c'est formidable, c'est des spectacles de danse par une association de Sermaises qui a X adhérents de Roinville qui fait le spectacle en louant la salle de Dourdan. Ouais, c'est ça. Oui. C'est du moderne jazz. Et c'est super, enfin, vous y êtes tous allés, j'imagine, une fois ou deux. Enfin, les spectacles de danse qu'ils font, ils sont formidables. Et c'est une association qui est reconnue par la ruralité, puisqu'elle est subventionnée notamment par le monde rural, les associations de maires ruraux de France. Donc tout ça pour vous dire que tout ça est poreux et fluide. Alors, moi je dirais juste une chose, et puis on a deux associations qui n'existent plus, Comité des fêtes et l'association Hervé, vas-y. Pour la ville animation. Pour la ville animation. Et alors, on oublie le troisième avec les cheveux argentés. Donc voilà. Je crois qu'à chaque conseil municipal, tu le rappelles, c'est bien. Après, ces Ça, chaque associations conseil n'existent municipal, plus. Pas qu'on le l'oublie. dernier, je l'ai pas dit. Les associations n'existent plus, mais en revanche, les événements qu'ils organisaient ont quasi tous été internalisés par la commune, excepté les cheveux argentés pour les sorties de bus. Mais je le signale quand même. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions, remarques? Non. Ok, alors qui souhaite s'abstenir sur cette délibération? Moi je m'abstiens. Yann? Je suis désolée, c'est pas assez clair pour moi, et puis il y a des associations où je comprends pas. Ah non, mais c'est clair. Qui souhaite voter contre? Personne. Donc nous sommes donc 14 à voter pour. Merci à tous. Ensuite, donc le vote du budget primitif, le budget communal. Donc, vous avez entre les mains le même document que vous avez vu en bureau communal. Donc à deux reprises, puisqu'on en a organisé deux, c'est un budget qui a été conçu avec donc, le travail des membres de la commission des finances que je salue, mais aussi et surtout par notre secrétaire général que je remercie vivement pour le travail qu'elle a accompli sur ce budget. Donc, quelques éléments que vous connaissez déjà. Donc sur le fonctionnement, les dépenses sont budgétées à 1 221 675 € et les recettes de la même manière, puisque vous savez que les votes des budgets communaux sont par essence et réglementairement équilibrés. Sur l'investissement, vous avez des dépenses prévues à 357 064 € et des recettes identiques. Vous le savez déjà, donc nous avons identifié des restes à réaliser que vous avez listés dans le document.
et nous voterons le compte administratif et le compte de gestion au prochain conseil municipal en raison d'un délai un peu long de réponse de la trésorerie pour intégrer un certain nombre de mouvements. Voilà, je ne sais pas si ça appelle une question de votre part. Moi, je vous propose plutôt de débattre, en fait, lorsqu'on votera enfin, on peut débattre, bien évidemment, du budget primitif, mais sur ce qui est, vous savez, une analyse un peu pluriannuelle et comparative des précédentes années. Donc, on vous a joint un premier tableau qui vous met, en fait, les différents volumes depuis le budget primitif de 2020, et ensuite, CA 2020, c'est le compte administratif. Donc, tu es sur quelle page, pardon? C'est un tableau qui vous a joint sur table. On va avoir des éléments comparatifs, sachant que l'élément concernant le compte administratif 2023 est provisoire, comme je viens de vous le dire, et donc ça semblerait plus logique qu'on ait ce débat, notamment on va essayer de préparer une présentation avec des camemberts, comme vous l'avez demandé à Sylvia notamment, pour que ce soit un peu plus intelligible pour tout le monde. Sinon, il n'y a pas vraiment de surprise dans ce budget. Donc voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des suggestions? Alors moi je voudrais dire d'abord, effectivement, nous avons une version, je dirais, provisoire du budget prévisionnel de 2024, qui était incomplète jusqu'à ce que Axel me donne les derniers documents où elle a rajouté les restes à réaliser. Et je dirais, nous ne votons pas préalablement le compte de gestion 2023, ni le compte administratif 2023, ce qui ne s'est pas fait depuis des années et des années. Or, en général, et c'est normal, et dans une comptabilité commerciale aussi, on vote d'abord le budget de l'année écoulée, puis celui prévisionnel de l'année qui démarre. Or, ici, on va voter le budget de l'année qui démarre, sans savoir les transferts de masse qui vont s'opérer de 2023 sur 2024. Ça, c'est le premier point. Autre point, ça va permettre, ce budget prévisionnel a quand même un intérêt, c'est de permettre de payer factures et salaires en attendant le budget supplémentaire qui arrivera en avril-mai. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je ne comprends pas pourquoi le budget prévisionnel, qui se prépare plusieurs mois en avance, normalement, il part des investissements et il part d'abord des devis préalables. On fait des devis, on fait des demandes de subventions, tout ça c'est pour faire le compte d'investissement. Et c'est le premier. Et ensuite seulement, on se reporte sur le budget de fonctionnement du prévisionnel 2024. Alors, un élément aussi important, c'est lors du budget de l'année dernière, en avril 2023, nous avions dit que nous ferions un PPI jusqu'à la fin de la mandature, dans le courant de l'année 2023. Or, ce PPI, ce plan pluriannuel d'investissement, n'existe toujours pas. Nous sommes en année 4, il ne nous reste plus que 2 années de mandature. On ne va pas le faire en année 5, ça n'aura plus aucun intérêt. Voilà ce que je veux dire. Alors, je vais vous dire franchement ma position. Je ne vais pas voter pour, compte tenu des approximations des restes à réaliser. Je ne vais pas voter contre, parce que je n'ai pas d'argument sérieux sur les estimations que nous avons faites ensemble, Guillaume, mais compte tenu du non-respect des délais. Encore une fois, tu avais dit 12 jours. Là, j'ai eu tout à l'heure, avec les restes à réaliser, ajoutés par Axel. Donc, ok. Mais on l'a vu jeudi dernier. Oui, mais ils ont été ajoutés à la main sur ce que tu nous as donné maintenant. Tu le sais toi-même, c'est du fait d'un problème technique avec le logiciel. Alors, non, mais de toute façon, Guillaume, il y a 2 jours pour les conseillers municipaux pour recevoir le budget. Donc le délai n'a pas été respecté. Ça a été envoyé vendredi. Voilà. Alors, autre chose. Vous savez vous-même, il y a un problème technique, on n'a rien caché. Autre chose, Guillaume. Il y a un problème technique avec le logiciel. Ah oui, je sais bien. Alors, il faut s'y prendre plus tôt. Si on sait qu'on a un problème technique, on se prend encore plus en avance. Je sais que c'est la cause. Vous parlez à moi, mais c'est pas moi qui fais tout ça. Enfin, je veux dire, à chaque fois, on a les mêmes débats. Mais aussi, si tu veux, ce que je veux dire, c'est que cette année, par exemple, pas le faire au dernier moment. Cette année, Problème technique. j'ai eu accès à très peu de factures présentées. On est sur le Quasiment pas. T'es en live, t'inquiète pas. Je n'ai eu aucun détail sur les heures sup des employés municipaux. Mais ça c'est en compte administratif. Ah oui, mais je n'en ai aucun.
je ne sais pas. Il y a des agents qui systématiquement ont eu 25 heures supplémentaires tous les mois. Je ne sais pas combien ça a coûté à la commune. On ne peut pas les vérifier, rien du tout. Autre élément, les écritures sont imputées dans des comptes erronés. Il n'y a pas de compte d'immobilisation. On achète des... Mais enfin, Hervé, il faut être un minimum cohérent avec soi-même. On s'est réunis 8 ou 9 fois. Oui, non. Tu as répété cela X fois. On a tout corrigé. Mais non. Le budget primitif, le compte administratif et le compte de gestion ne sont pas là, vous le savez toutes et tous. Parce qu'il y a eu des imputations qui prennent du temps avec la trésorerie. Ils ont d'évidence un afflux de demandes et on doit voter le budget primitif avant le 15 avril. Je suis d'accord. Si on avait pu le faire avant, je rappelle aussi que d'autres collectivités ont un système similaire. La communauté de communes vote un budget primitif en décembre et un compte administratif ultérieur, pour avoir ensuite un budget supplémentaire ultérieur. C'est des fonctionnements qui sont loin d'être Non, je n'ai pas dit que c'était anormal, mais je veux dire, en règle générale, on ne vote pas le budget de l'année qui va arriver, C'est avant d'avoir cohérent. le budget de Je l'année suis d'accord précédente. avec toi, mais comme tu le sais, on a un outil qui est un peu difficile à manipuler, comme nous l'a X fois rappelé notre secrétaire général, donc on fait aussi en fonction de ça. Alors, il y a aussi des critiques que je t'ai faites depuis un certain nombre d'années. Nous n'avons pas de compte d'immobilisation. On ne sait pas combien il y a de tronçonneuses. Tous les ans, on a C'est des critiques que je partage, je te les Je sais souvent bien, dit. tu les partages. Mais je voudrais qu'on arrive maintenant à avoir un compte avec les IMO. Mais il nous a fallu 2 ans pour avoir un planning d'entretien des services techniques. Mais je sais. Non mais je veux dire, à un moment, soyons réalistes aussi. C'est un long travail. Là, j'ai dit à Jean-Yves, il fallait qu'on décline le planning qu'on a pour les espaces verts maintenant pour les bâtiments, puisqu'on a beaucoup de choses qui ne sont pas aux normes, notamment en matière d'électricité, tu le sais toi-même. Oui, non, mais je... Et je lui aussi, tu vois, c'est drôle que tu le dises, je lui disais, il faut qu'on s'attaque maintenant au chantier de l'inventaire de notre matériel. Et un autre point, c'est que, alors ça c'est le problème de toute la comptabilité communale, nous n'avons pas dans la comptabilité communale de compte de fournisseurs. Si on veut savoir ce qu'on a payé à Pierre-Paul Jacques ou Jean, eh bien il faut aller chercher dans tous les comptes ce qu'on a payé à Pierre-Paul Jacques ou Jean. Or, il serait normal que quand on clique sur un bouton et avec un logiciel ad hoc, toutes les dépenses qui ont été payées à M. Dupont, on clique M. Dupont, quel que soit le compte dans lequel la dépense est imputée, on voit le total. Oui. Maintenant, on l'a Bah pas. oui. Mais on est Ça, c'est tous d'accord. Mais on est tous d'accord. C'est d'accord. Mais comment ça se Mais fait je voudrais ça qu'on réagisse. On est en année 4, il nous reste 2 ans. Mais On ne va pas passer une mandature de 6 ans en disant... On le fait, Hervé, et sauf que chacun travaille aussi à la mesure un peu aussi de son Oui, temps. je sais bien. Donc je te réponds sur le PPI. Sur le PPI, on a un document source, je le rappelle, qui date de 2021, On l'a tous. que j'ai produit moi-même, que je vous avais envoyé, qui avait été enrichi par tout le monde, dans lequel on a une périodicité des investissements. Et si tu le regardes bien, ceux qu'on lance d'année en année piochent dans le document, mais qui dépend aussi de nos capacités de financement. Faire un PPI avec un budget, avec des excédents annuels autour de 200 000 euros et un budget d'investissement qui, si on ne dégrade pas trop, est autour de 200 000 euros, tu comprendras que c'est assez limité, à moins que tu souhaites qu'on ouvre des lignes de crédit chaque année. Non. Mais c'est assez compliqué. Je ne souhaite pas ouvrir des lignes de crédit à l'aveugle. ça, Voilà, c'est non, clair. mais c'est pour ça, donc il faut quand même faire aussi un peu attention. Donc le PPI, moi j'aurais tendance à dire qu'on a déjà répondu au dossier, enfin on a un document Non, source. mais on peut le reprendre et millésimer ce qui est en cours et dire ce qu'on va faire ou ce qu'on va essayer de faire, parce que c'est prévisionnel, On le sait. dans les deux dernières années. Et ça on le sait, hein. Puisque on a, enfin, Oui, ce qui est engagé, on le sait. Ça, oui, c'est mais engagé, même je ce le qui sais est produit, il y a du travail qui est fourni. Enfin, tu sais, on avance sur le projet de subvention du terrain de basket, du terrain Mais fitness. il y a aussi l'incidence, par exemple, de l'achat de la maison en face de l'église. Oui, Ça va forcément bousculer le PPI initial qu'on a fait il y a il 3 n'était ans. pas projet d'investissement qui n'était pas dans le. Qui n'est même pas dans le PPI. Bien donc. sûr. Voilà. Et donc, ce PPI, on peut peut-être enlever des idées parce qu'on sait qu'on ne les fera pas. On a quelques-unes qu'on a déjà faites, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais bien sûr, mais de toute Qu'est-ce manière. qu'il nous reste après comme entre guillemets, petits investissements, si celui de la maison. C'est là où je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu d'avance et commencer à demander des subventions. Mais on le fait. Non, Sur la commission de travaux qu'on avait faite en fin d'année, on avait identifié notamment toutes les mises aux normes d'électricité et les différents travaux de voirie
Ça, on a avancé. Les devis, on les a pour l'électricité. Oui, non, mais je suis Et les devis pour la voirie, on les a. On est même en train d'élargir la route de Plateau. Enfin, entre Plateau et la forêt, Plateau et les Granges. Donc, Oui, là, on avance. mais ce qu'il faut faire dans ce PPI, c'est Oui. supprimer des idées qu'on avait mises comme un projet d'investissement il y a 3 ans, en disant on ne les réalisera pas, et mettre effectivement ce qu'on veut faire ici de manière immédiate en 2024 ou 2025, Mais ça, qui est devenu plus urgent, qui passe en premier. oui, mais ça, on le fait, mais Oui, on le fait en je crois comprendre ce que tu veux dire. Je voudrais un document un peu, un peu prospectif, un peu plus prospectif que de subir comprends. des travaux qu'on fait de manière... Bon, je comprends. C'est ça que je voudrais. Et c'est un travail qu'on fait quand Oui, même. oui, j'ai pas dit que c'était pas fait, mais... Après, malheureusement, on le fait On aussi devait le avec les millésiner, moyens on qu'on l'a a. jamais millésimé. Oui, mais C'est en millésimer- millésimant qu'on le retravaille. Alors, moi, je veux bien, mais enfin, oui, je vois ce que tu veux dire, mais les demandes de subvention, tu sais, elles sont aléatoires. Ça, tu le sais toi-même. Sinon, on n'aurait pas mis 3 ans à faire un projet de modernisation de l'éclairage public. Voilà. Ouais, non. Et comme on se le disait lundi soir au bureau communal, je regarde le président du tennis, enfin sur l'éclairage du tennis, vous voyez, on n'a jamais reçu de notification de l'ANS formelle. Non, Heureusement que le président a eu un échange préalable avec eux pour savoir que nous, on n'avait pas été retenus. Enfin, vous voyez, c'est difficile de piloter quelque chose de millésimé si on a 6 mois de retard à chaque fois sur chaque notification. Je n'ai pas dit qu'on avait tous les cartes en main. Non, je sais. de manière immédiate. C'est pas si évident que ça. Mais je suis retiens un ce que peu tu veux plus dire. volontariste sur ce qu'on veut faire et écarter les choses qu'on ne pourra pas faire, c'est tout. Après, on est aussi limité par nos Je capacités sais qu'Aldi, financières. par exemple, on est toujours en stand-by. Bon, qu'est-ce qu'on va en faire d'Aldi si demain on nous dit on fait quelque chose, on va reprendre. Oui, mais comme vous le savez, sur Aldi, on n'est pas un acteur direct, puisqu'on n'est pas propriétaire des parcelles. Tout ça. Mais bon, donc oui, je vois ce que tu veux dire. C'est effectivement qu'on ait tous les 3 mois ou 4 mois, qu'on puisse par exemple réaffecter les écritures qui le sont dans de mauvais comptes, etc. Mais On ça, en avait parlé. on s'est mis d'accord sur un modus operandi. On a dit qu'on se verrait tous les mois, toi, moi et la secrétaire générale, pour qu'on regarde si les Bien imputations sûr, sont les bonnes. voilà. Sois aussi bien conscient qu'on s'est mis d'accord pour qu'il y ait des imputations avec des codes par type d'activité, type de dépenses, ce qui nous permettront, nous, d'avoir un travail plus rapide. Tout à fait. Chose qu'on ne savait pas possible jusqu'à l'arrivée de notre Pareil dans les secrétaire salaires, général. si on pouvait avoir un code heure sup, quelque part, où il y a le salaire Sur la principal, masse code 1, heure oui. sup, code 2, eh bien on clique sur Dupont, code 2, Ah oui, et mais- on sait les heures sup. Non, mais Là, on ne peut pas le savoir. Et sur la masse salariale, tu le sais toi-même, puisqu'on a eu une commission finance en novembre, où moi-même, je n'avais pas de visibilité sur les bulletins d'indemnité. On est bien d'accord. C'est pas pour critiquer qui que ce soit. Non, non, mais- C'est difficile de voir les choses, en fait. Mais si on veut contrôler, Maintenant, on il faut les a. qu'on se donne tout de suite. C'est Bien ça sûr. mon problème. C'est ça ma remarque. On n'a toujours pas de bons outils alors que ça fait 3 ans qu'on en discute. C'est ça. Et je dis Non, pas puis que je pense que c'est important je dis qu'on pas ait que c'est régulièrement carbone. des commissions finances, c'est pas toutes les commissions en si peu de temps. Les commissions On finances, se l'était dit elles en- se réunissent le plus, hein, si je puis me permettre. On se réunit le plus, mais dans un délai imparti. Est-ce qu'on peut pas essayer de lister 9 ça mois en 3 mois. hein. Oui, mais là aussi, je Oui, rejoins mais le- il n'y a rien eu entre septembre et janvier. On a fait un point d'étape en décembre, et on s'est vu en septembre. Justement. Pour travailler Mais- et anticiper sur des projets comme Oui, mais qui Je vois un système. fournit un travail Entre janvier réel? et décembre, il n'y a pas eu de point d'étape. Et je veux dire, moi je veux bien qu'on fasse des commissions, mais entre les commissions, il faut travailler les dossiers. Oui, bien sûr. Vous voyez, je me Oui. tourne vers les membres. Je suis Donc, bien d'accord, mais c'est on vrai les que fait quand on avancer. demande les devis, les factures, on ne pourrait pas essayer de travailler communément pour tout rassembler. Et Mais que- c'est pour ça qu'on a demandé avec Hervé à avoir une formation du logiciel pour pouvoir s'en charger nous-mêmes. Ça ira plus vite. Moi, je suis partant pour passer les écritures une fois que j'ai une formation sur le logiciel de la mairie. Hein, j'ai pas... Moi, je suis pas là pour me tourner les pouces. On va encore Parce que ça, on l'avait demandé là en début d'année dernière, enfin en début d'année 2023, mais on n'a pas réussi à l'appliquer. Donc, est-ce qu'on peut pas essayer d'orienter Mais dans moi, un j'y sens suis, qui soit plus productif? j'y suis très favorable. On l'a fait sur les lignes téléphoniques. Attends, oui. On l'avait identifié, si on prend cet exemple. On a fait 1000 € d'économie parce qu'on avait des lignes téléphoniques qui étaient inutilisées, donc on a fait sauter. Moi, je voudrais que tu réexamines la position de est-ce qu'on acquiert le logiciel Berger-Levrault. Ah oui, ça, je l'ai dit lors d'un, je ne sais quelle réunion là dernièrement. Et je rejoins mon PPI. Est-ce qu'on le met dans le PPI en disant c'est pour 2024? Oui, mais tu ne vas pas mettre dans un plan pluriannuel d'investissement un logiciel qui te permet de faire du fonctionnement. Hervé.
C'est de À ce rythme-là, l'investissement. C'est de l'investissement. Tu achètes d'abord un logiciel. c'est- donc, effectivement. Alors, ça l'est Un partiellement, logiciel, il mais sert toujours à comptablement, ça ne fonctionnement. l'est pas à ma connaissance. Si. Si, Ah si, un logiciel. Pour moi. Si, pour moi, un logiciel, c'est un logiciel, c'est Contrat de maintenance, Bon. Non, mais je veux dire, voilà. Oui, non, mais moi, je ne suis pas... J'ai pour habitude de t'entendre me dire que j'ai pas compris, mais si je résume bien là, globalement, c'est si on n'a pas ce qu'il faut, c'est parce que les subventions elles mettent du temps à arriver, le logiciel fonctionne pas, donc en fait tout est extérieur, rien de notre faute. Mais je comprends. En Je fait, dis bien nous, hein, oui, on met dans l'eau. nous, collectivement. Oui, moi aussi, je Donc en fait suis c'est ça, là cette fois-ci j'ai bien compris, les subventions on n'arrive pas à les avoir, le logiciel fonctionne pas, Les subventions. Axel bosse comme une dingue, mais finalement ça ne fait pas. Donc Moi, en fait j'ai tout compris là cette fois-ci. moi, je... Non mais j'ai tout compris ou pas Guillaume? Les subventions, on en a été notifié, d'autres, on n'a jamais reçu la notification de non-réception. Là aussi. Ensuite, sur le logiciel qui est difficile, jusqu'à présent, l'ancienne secrétaire générale ne nous avait jamais fait de remontée sur la difficulté du logiciel. C'est la nouvelle secrétaire générale qui nous l'a dit. On l'a entendu, on a changé le modus operandi, pas de problème. Là changer aussi, le logiciel. sur les subventions, ça fait 2 ans que je investir. demande d'avoir un tableau des subventions demandées, acceptées, non acceptées, relancées, etc. Ouais, un Et suivi. on n'a pas de suivi. Un suivi. On n'a Ouais. aucun suivi. Oui, un suivi. La subvention est accordée, D'accord aussi. enfin, décision de l'accord de subvention, quand arrive véritablement et effectivement la Mais subvention. vous nous faites le même procès à chaque fois. Ah, mais il existe ou pas ce document? Mais on le sait. On les annonce en conseil, les demandes de subvention. Enfin, je veux dire, si vous n'êtes pas capable de suivre les annonces, peut on les l'a fait mettre. lors du dernier conseil pour la DETUS, Je suis d'accord, mais comme on l'a fait pour les LED, comme on l'a fait pour l'éclairage public, ne peut-on comme on pas l'a fait établir un pour document d'une la seule rénovation feuille, thermique. En fait, une feuille Excel en disant en 5 colonnes, subvention pour tel motif, Mais moi, je- demandez-le, accordez-le, reçu-le, Et moi, je veux bien, et on enrichit chaque année. je veux bien le... C'est des tableaux Excel. Il n'y a pas de souci. On le sait. Je voudrais qu'on y arrive. Mais on n'y arrive pas, c'est qu'on le fait. Mais si tu relances Pas de tableau, moi j'ai pas de tableau de subvention, je ne sais pas où on en est. le tableau, que tu le fasses ou pas, Hervé, si personne ne te répond quand tu appelles l'ANS et que tu es obligé d'appeler le député pour avoir quelqu'un de l'ANS au téléphone, mais il ne sert à rien ton tableau. Et si, justement, c'est comme un tableau quand tu as demandé une subvention en mars. On arrive en juillet. On pourrait avoir une sorte d'état des lieux Tableau de bord, demande, en fait. d'accord. C'est pas, J'ai c'est pas pas, de problème. c'est pas le fait de savoir ou pas savoir ce qu'on fait. Et ça ou nous pas. permettrait de relancer aussi. Voilà, c'est bien, ça à la que je base. voulais te dire. C'est pas mêlé, mais C'est un tableau. c'est pas pour l'expliquer. Il sert à mais oui, relancer oui. les non-réponses à qui Ça nous permet de relancer l'action. Bon, ok. Ok, voilà ce que j'avais à dire. Je partage ces inquiétudes. Et donc on partage beaucoup de Mais tu sais constats. qu'on est en phase sur 99% des sujets, Hervé. On est d'accord, mais je voudrais qu'on avance concrètement. Pas. Mais la capacité de travail de tout un chacun est assez aléatoire dans ce conseil municipal, si on se parle franchement. Je sais, ça je sais. Bon. Non, mais après, s'il suffit de faire un tableau Excel avec. Voilà, c'est bien, c'est très bien. S'il y a 10 subventions demandées dans une année ou sur 3 Oui, Ouais, ans, voilà. ouais, c'est quand ça. au bout de 6 mois on On met voit le que statut, l'organisme on met n'a OK, pas pas répondu, OK. Là, ça nous permet on se réunit, on poser la peut question et pas relancer d'avoir la de suite. Mais je vais faire un Google Sheet avec tous les trucs comme ça et ça sera en ligne comme ça. Et moi aussi je peux le faire, mais Ouais. il faut qu'on se réunisse et puis qu'on fasse l'état de base, et après on le tire à jour. Qui fait qui fait quoi. Bon, ok. On met au vote le budget, parce que ça appelle pas. Moi, je vous propose qu'on ait un débat un peu plus de fond, qui par rapport d'orientation budgétaire, mais à notre niveau, quand on fera le compte administratif. Parce que là, on aura en fait les éléments factuels. Donc ça nous permettra notamment de revenir sur la masse salariale. J'y reviendrai. Mais moi-même, j'y reviendrai. On y reviendra. Je suis en train de moi-même de les regarder. Allez, Qui souhaite s'abstenir? Donc, j'ai compris Hervé. moi je m'abstiens. Alors, Hervé, Sylviane, Eric, Estelle. Et donc, alors, rappelez-moi les pouvoirs. Donc, il y avait Paul, et il y avait Muriel, il y avait Caroline, c'est ça? 2, 2, 1, ça fait 5, Ça fait 6 abstentions, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui souhaite voter pour? Le reste. Donc, ça nous fait... Ça fait... Alors, attendez. Ça fait 9 et 6. Ça fait 8 contre 7, hein, on est d'accord? C'est beaucoup. On a été 6 absents. Hein? Mais non, ça fait il y en a 2, 3, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 8, 7. C'était 8. Ok, c'est bon. Merci à vous.
Alors ensuite, sur le budget transport, donc là qui est plus rapide à analyser, donc en fait c'est exactement les mêmes montants que le budget transport de l'année dernière. Donc en exploitation, donc des dépenses de 35 240 €, des recettes identiques. D'investissement, des dépenses de 8 560 €, des recettes identiques. Donc pour votre bonne information sur les éléments saillants du budget transport, donc nous avons fini de rembourser la ligne de crédit d'achat du bus en octobre de l'année dernière. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, dans l'exploitation, vous avez l'entretien du bus, petite fortune, les fluides qui sont augmentés du fait de l'inflation, et également les cartes transport scolaires que nous finançons vis-à-vis des jeunes. Vous savez, les différentes cartes, quand on vote les tarifs. L'imaginaire ou la Vico. Juin en général, ils sont aussi logés dans ce budget. Après, c'est un peu confus. Donc on devrait avoir un afflux de recettes de la subvention d'Île-de-France Mobilité que nous n'avions pas récolté depuis 2020, puisqu'en fait, dans notre convention, il faut qu'on envoie en fait les statistiques des usagers de notre bus communal pour ensuite en fait que eux nous reversent une subvention. Et c'est quelque chose qui n'avait pas été fait par les services. Enfin, je veux dire, on va pas le dire franchement, c'est pas méchant, ça vise personne. Et donc on a repris les éléments. Donc on a 36 000 € de recettes qui vont arriver. Et ensuite, en année glissante, c'est à peu près entre 7 et 8 000 € dépendant du volume d'usagers. D'où je refais une parenthèse, tout l'intérêt d'un suivi des demandes de subvention. Mais là, on est plus dans une forme du management, à mon avis. Il faudrait un suivi du management. Tous les trucs. Mais oui. Et là, c'est encore une subvention. Enfin, c'est encore autre chose, mais ça rentre dans la même logique. Spéciale, je suis d'accord. Ça rentre dans la même logique. Non, il faut qu'on ait des outils de pilotage. Quoi. Je suis d'accord. Est-ce que ça appelle des questions de votre part Transport, vous savez, c'est des sommes habituelles. Bon, qui souhaite s'abstenir sur ce projet de délibération? Personne. Qui souhaite voter contre? Personne. Je considère que nous sommes donc 15 à voter pour. Alors ensuite, délibération, donc c'est une motion pour une amélioration de l'offre de transport aux habitants du Sud-Essonne. Donc, comme vous le savez, le schéma directeur de la Île-de-France Mobilité est en cours de prochain pour les 10 prochaines années. Et à la grande surprise des élus du sud de l'Essonne, un projet assez mortifère était prévu de mise en place en fait de lignes avec 2 scénarios dans lesquels en fait les RER-C qui partent de Dourdan et de Saint-Martin-des-Tempes seraient terminus en fait à la gare d'Austerlitz, dans lequel en fait techniquement en fait il y a un problème que j'ai appris en allant aux différentes réunions avec le maire de Dourdan et la maire de Sermez. On est assez impliqués sur ce dossier. Alors, nous moins parce qu'on n'a pas de gare, mais beaucoup parce qu'il y a beaucoup de Rouen-Villois qui utilisent le RER-C. Donc en fait, il y avait donc ce premier scénario avec donc un terminus à Austerlitz et un second scénario qui permettait en fait de continuer d'avoir des trains qui circulent dans tout Paris, donc au-delà d'Austerlitz, avec des semi-directs comme ça existait fut un temps donc omnibus entre Dourdan, Brétigny, Juvisy et Bibliothèque François Mitterrand, etc. Donc on s'est beaucoup mobilisé avec les élus du territoire, et notamment donc, le maire de Brétigny-sur-Orge, le maire de Dourdan évidemment, et les autres maires concernés. Et donc on a fait un courrier recommandé qu'on a envoyé donc, à la présidente du d'Île-de-France Mobilité, donc Valérie Pécresse, qui a entendu en fait notre propos et qui a donc ajouté un avenant en fait au schéma directeur pour opter pour le deuxième scénario, donc qui continue de garder en fait des trains glissants au-delà d'Austerlitz et qui inscrit pour la première fois, et ça c'est une vraie victoire pour la ville de Dourdan et pour le Dourdanais en général, une réflexion, la mise en œuvre d'une réflexion avancée sur le passage d'un TER plus régulier entre Dourdan et Austerlitz. Vous savez qu'il y a des trains qui viennent donc, de Châteaudun, qui passent par Dourdan et qui vont à Austerlitz. Donc il y en a 3 de mémoire actuellement. Et l'idée serait de développer donc ce type de train une fois par heure,
première chose, et d'y ajouter des wagons pour qu'il y ait plus de personnes. Et donc c'est une victoire administrative, vous me direz, mais c'est la première fois qu'un document officiel intègre ces éléments. Donc on a décidé de proposer une motion à toutes les collectivités en fait du sud de l'Essonne pour qu'elles puissent la voter en conseil municipal. Donc, on l'a voté en conseil communautaire lundi dernier. Et donc l'idée était de vous la soumettre sur table puisque le projet est assez récent. Mais comme c'est un sujet qui touche tout le monde, notamment les actifs, donc on vous la soumet. Alors, si vous voulez, je vous la lis in extenso si vous n'avez pas eu le temps. J'ai pas vu, Je vais vous la lire. Je vais vous la lire. Donc, le schéma directeur du RERC a fait l'objet d'une importante concertation organisée par Île-de-France Mobilité, autorité régionale régulatrice des transports, avec les élus du département, au cours de laquelle différents scénarios ont été présentés. Le scénario privilégié depuis décembre dernier, dit débranchement nord, consiste à scinder en une partie nord et une partie sud l'actuel RERC, le fameux la première option dont je vous parlais. Ainsi, les trains en provenance de Dourdan et d'Étampes auraient alors pour terminus définitif la gare d'Austerlitz en surface. La gare Grand Gare, hein, la grande ligne. C'est la grande ligne. Dès lors, les usagers des branches Dourdan et Étampes ne seraient plus en mesure d'accéder au centre de Paris sans correspondance. Quand le scénario des branchements nord prévoit une amélioration de la robustesse du RERC, la perte d'accès direct au cœur de Paris et le rallongement du trajet qui l'accompagne ne sont pas acceptables pour les habitants des communes concernées. L'enjeu principal du schéma directeur étant d'adapter l'offre à la ligne C à l'évolution des besoins de ses usagers et au regard de l'aggravation des conditions de transport des utilisateurs de cette ligne. Dégradation de la ponctualité pour tous les usagers, je pense qu'il n'y a pas vraiment de sujet. Suppression de trains, j'ajouterais pour des raisons parfois troubles. Manque de conducteurs, carence de services le soir en semaine et les week-ends. La communauté de communes du Dourdan-Erguerpois soutient toute proposition qui permettrait de répondre aux attentes des habitants des communes du Sud-Essonne, consistant notamment à fiabiliser et à réduire les temps de trajet. Ce serait génial. À ce titre, la CCDH entend s'associer à la mobilisation d'élus du département qui sollicitent auprès d'Île-de-France Mobilité un approfondissement des questions de régularité, de temps de trajet et de fréquence d'émission du RERC préalablement à l'adoption du schéma directeur. En outre, la CCDH, en lien avec ses communes membres, recherche activement d'autres perspectives d'amélioration de la desserte des habitants du Sud-Essonne qui compléteraient les engagements et investissements inscrits dans le dit schéma. À cet effet, les communes de Châteaudun et de Dourdan entendent promouvoir le développement des TER par la création d'un TER semi-direct en provenance de Châteaudun vers Paris avec des arrêts à Dourdan et Brétigny-sur-Orge, ce qui serait une nouveauté, puisque actuellement le TER ne s'arrête pas à Brétigny-sur-Orge. Est-ce qu'il serait omnibus entre Dourdan et Brétigny? Non. Il serait direct Dourdan, direct Brétigny? Il serait Dourdan, Brétigny, Austerlitz. Austerlitz, grande ligne assortie d'une fréquence soutenue, donc ça c'est le fameux une fois par heure dont je vous parlais. La mise en place de trains semi-directs tout en leur assurant une fréquence appropriée aux besoins des usagers constitue une réelle opportunité qu'il convient d'approfondir avec la région Val-de-Loire. L'investissement serait incomparable au coût du Grand Paris, dont les retombées positives pour les habitants du Sud-Essonne ont été particulièrement faibles, voire inexistantes en matière de transport. Et là je cite notre collègue d'Étréchy qui dit souvent que le Grand Paris dans le Sud c'est uniquement les camions de terre. L'excavation, on connaît un peu le sujet. Étant précisé par ailleurs que la convention signée en 2022 avec l'exploitant du réseau régional SNCF arrive à son terme fin janvier 2031, il apparaît que l'enjeu de l'avenir des transports en commun est d'associer robustesse des réseaux de proximité avec une fréquence suffisante de trains directs et semi-directs afin de réellement rapprocher l'ensemble des franciliens de la capitale. Dans ce cadre, il est proposé d'adopter une motion en vue de solliciter auprès d'Île-de-France Mobilité un travail approfondi avec les élus du département sur les questions de temps de trajet, de fréquence des trains, de robustesse et du maintien de la connexion des branches Dourdan et Étampes avec le centre de Paris. Donc là, c'est notamment nos conseillers départementaux, en particulier Dourdan, et le conseiller départemental qui est aussi le maire de Brétigny. Soutenir une amélioration de l'offre de transport du RERC par l'adoption d'un schéma directeur prenant en compte les besoins et attentes des habitants des communes du Sud-Essonne. Soutenir le développement du réseau des TER en provenance de Châteaudun par la mise en place de trains semi-directs comportant des arrêts à Dourdan et Brétigny-sur-Orge en complément du schéma directeur du RERC. Solliciter la région Centre-Val de Loire, la région Île-de-France et Île-de-France Mobilité afin de poursuivre la mise en œuvre d'une desserte TER semi-directe reliant les communes de Châteaudun, Dourdan, Brétigny-sur-Orge et Paris, suffisamment fréquentes pour offrir aux usagers de ce réseau
une capacité de transport répondant aux besoins professionnels, médicaux, culturels et touristiques. J'ai une question. Paris, il serait terminé où? Austerlitz, grande ligne. Ouais, comme Actuellement, en fait. Austerlitz. il n'a pas le choix, il ne peut pas Le rentrer. TER, il ne va qu'à Austerlitz, grande ligne. Ah oui, c'est vrai que les TER ne peuvent pas rentrer Ah non, en TER, il s'arrête à... Non, parce qu'en fait, il y a, moi je vous le disais juste avant, il y a un problème technique au niveau de la gare de Saint-Michel-Notre-Dame, qui n'est pas assez ni large ni profond. avec la Seine, la proximité. Et donc, en fait, le goulot d'étranglement, il se fait ici. Et d'ailleurs, pour les usagers, souvent, en fait, la ligne est coupée à cet endroit-là, si vous êtes en être rendu compte. C'est Notre-Dame-Invalides qui est le goulot d'étranglement, c'est la section Ouais, c'est ça. Notre-Dame-Invalides. Après, Invalides, ça va. C'est ça, parce qu'après, ça poursuit vers Javel. Donc Après, ça va vers Javel, ça voilà. marche. Qu'est-ce que ça appelle des remarques de votre part, des Au niveau suggestions? des réunions que tu as eues, il parle aussi d'investir massivement pour renouveler quand même la voirie. Tout à fait. Alors, déjà, il y a des investissements pour finaliser le plan qui a été lancé à la suite de l'accident de Brétigny-sur-Orge pour tous les postes d'aiguillage. Donc, il y en a un rénové intégralement prévu chaque année entre 2025 et 2030. Dourdan, c'est 2026, si ma mémoire est bonne. Pour ce qui, quand tu parles de l'aiguillage ou de la voirie en tant que telle? Les deux, effectivement. C'est-à-dire que souvent les problèmes de fiabilité sont liés à cette installation qui est centenaire. J'ai pas vu dans les documents techniques des éléments concernant la voirie. Moi, j'ai plus vu des éléments concernant donc, les postes d'aiguillage et les matériels roulants, c'est-à-dire les rames. Mais l'accident de Brétigny était dû à des éclisses, c'est-à-dire à des vis qui fixaient les rails sur les mastins en bois. C'était même pas un problème d'aiguillage, c'était des éclisses. Les rails n'étaient pas fixés sur les mastins en bois. Il y a eu des infos sur savoir si les horaires seraient un peu plus larges, parce qu'à chaque fois, 22h, Alors, sur les travaux, on est en plus, quoi. oui, je sais. Sur les travaux prévus, en fait, ils ont plutôt dans l'idée de poursuivre en fait ce qu'ils ont amorcé depuis maintenant des années, voire des décennies. C'est les travaux pendant les périodes de vacances, donc les fameux travaux Castor, notamment l'été. Vous avez 10 ans. Et en période nocturne, donc au-delà de 21h en général. Et c'est vrai qu'il y a encore 8 ans, on avait des RER qui circulaient jusqu'à 23h minuit. Et ça semble vraisemblablement peu probable dans le cadre du schéma. Donc tu mets toujours 3 heures. Donc, mais il y aura des bus de remplacement. Après, pareil, dans les questions, dans lesquelles on est si tu as eu d'autres réunions là-dessus, il y a aussi un réel problème d'information des usagers, où ils font courir les gens d'un quai à l'autre, personne n'est au courant, et en fait il y a un immense manque de respect des usagers, donc à l'occasion on n'hésite pas à charger là-dessus. Moi j'ai chargé sur 2 sujets, si vous voulez tout savoir. J'ai chargé sur, en fait j'ai demandé à ce qu'on ait des statistiques par gare, entrée-sortante. Puisqu'en fait, vous avez vu, ils ont équipé quasiment toutes les gares, excepté Cernès, de bornes où vous voyez les gens qui rentrent et les gens qui sortent. Et souvent, dans les débats, on avait des discussions en fait sans éléments statistiques et pluriannuels. Donc en fait, on avance un peu à vue. Ça, c'est la première chose. Et bien évidemment, je me suis fait l'écho de chaque usager qui utilise le RER, à savoir qu'on a des informations souvent contradictoires. Mais qui sont en réalité, maintenant je le sais depuis une réunion qui avait eu lieu en février, qui sont dues à des problèmes de recrutement en fait. Ils ont des problèmes de recrutement de chauffeurs. Et donc en fait, souvent ce qui se passe, c'est que dans les gares intermodales comme Brétigny, notamment, en fait, il y a un changement de conducteur. Et donc c'est ça qui fait perdre du temps en fait. Notamment tout ce qui est... Ils ne l'ont pas dit publiquement, mais on en parlait avec des collègues, notamment quand vous avez des annonces, vous savez, il y a des feuilles, non, ils disent voilà, il y a les gels, etc. C'est assez aléatoire et a priori, enfin, il y a des fois c'est vrai, mais il y a des fois c'est aussi faux après. Donc, mais on leur a aussi demandé, c'est pas écrit ici, de changer de méthode aussi pour associer un peu plus les usagers. Et parce qu'en fait, là, on avait des visioconférences à 150 maires, où c'était inaudible, on ne comprenait rien. En plus, c'est des dossiers qui sont particulièrement techniques. Moi, j'y suis allé, je sais que Lise y est allée aussi une fois ou deux. C'est très technique. Donc, en fait, il y a un vrai coup d'entrée en fait, sur cette matière-là. Et on leur a demandé en fait, de faire un peu plus de pédagogie avec des notes de synthèse un peu plus intelligibles. Et aussi peut-être de regrouper par R, donc
notamment sur la ligne C, on peut prendre des branchements. On n'a pas tous les mêmes problématiques. Vous voyez, entre Dourdan, Brétigny, Saint-Martin-d'Étang, Brétigny, on a une logique à peu près équivalente. Entre Brétigny et Juvisy, c'est plus la même, et entre Juvisy et BFM, c'est encore moins la même. Donc on leur a proposé ça, et ça a notamment été validé par un Voilà, ok. Donc alors, qui souhaite s'abstenir sur cette motion? Qui souhaite voter contre? Je considère donc que nous sommes 15 à voter pour. Je vous remercie. On va passer désormais aux questions diverses. Alors, j'en ai reçu une du Beau Barrier, que je vais laisser s'exprimer. Et c'est la seule que j'ai appris ce soir. Je voulais savoir si... tu as fait une annonce en ouverture de conseil qui a un petit peu répondu, mais on a quand même 2 conseillers qui sont jamais là, Muriel Payou et Caroline Sabatier, et je voulais savoir si on avait des nouvelles et essayer de comprendre un petit peu pourquoi ces personnes-là ne seront jamais là, en fait. Là, tu aurais dû poser la question beaucoup plus tôt pour Caroline. Muriel, ça fait que quelques conseils municipaux. Elle n'est pas là. Je ne sais pas noté. Ça fait semblant. On a fait 15. Oui. Non, mais c'est la même raison que Caroline Sabatier. Toutes les deux n'habitent plus Rouen. C'est bien. Et Caroline, on s'aperçoit seulement maintenant qu'elle a fait la lettre, alors qu'il me semble qu'elle l'a fait depuis longtemps. Non, C'était pas pareil. C'est pas le même document, c'est vrai. Mais je l'ai là, hein. Je peux le faire circuler. Moi, là encore, c'est quand même vraiment de la chance, c'est pas pareil. Non, j'ai appelé la sous-préfecture. Non, mais c'était juste un aparté. Oui, non, mais je vais vous répondre très clairement. Quand on est adjoint, pour démissionner, il faut envoyer un courrier à la préfecture. Chose qu'a priori, elle avait faite, mais en fait, le retrait de la délégation s'était opéré avant. Donc la demande de démission était donc nulle et non avenue. Et en fait, il fallait la réitérer auprès du maire. Voilà, et ensuite, pour un simple conseiller, il faut envoyer un courriel. Et je vous prie de m'excuser, moi je sens en rangeant mes courriels que j'ai trouvé le mail. Très honnêtement, si je l'avais vu avant, je l'aurais pris parce que ça aurait changé la donne depuis le 26 octobre. Donc, mais il me semble qu'on t'en avait parlé, Guillaume. Il me semble. Vous m'avez parlé de quoi de Caroline et ce courrier qui t'avait été envoyé. Du 26 octobre 2023 ? Oui, je pense qu'on en a parlé. Il me semble. Je ne sais pas. Pas trop bien, ça me dit rien. Après, comme elle continue aussi à donner son pouvoir, vous pouvez considérer qu'elle était un pied dedans. Mais... Après, pour vérifier, on va la rappeler. Hein. On ne va pas sortir des gens qui vont rester. Elle va bien, t'inquiète pas. Elle va bien? Oui, elle va bien. Ah oui, je le vois, ouais. En fait, elle a répondu quand on a créé, vous savez, les boîtes mail mairie, en disant Même Guillaume, je crois que tu m'as fait la réponse, la suivante, c'est que même pour raison d'absence, c'était pas une raison suffisante pour faire démissionner, enfin pour demander la démission d'un conseiller. J'ai pas regardé dans le détail. Je crois que tu m'avais fait cette réponse-là. Je pense que nous en avions parlé. Il faut vérifier dans le règlement intérieur. Voilà, et maintenant que je le dis, ça revient à la mémoire de certains. Et donc Sylvia, tu dis c'est le même problème ou pas? C'est la même chose. Mais Muriel Payou, elle habite encore... Non. Moi, j'ai pas reçu de courriel de Muriel Payou souhaitant démissionner, hein. Ça je veux pas qu'on vous l'assure. Ah oui, ça on est sûr. Déjà, quand elle a remplacé Victor, elle n'habitait déjà plus... Non, elle avait toujours son domicile à Roinville, sauf que de temps en temps, elle habitait à Corbreuse. Ouais, mais elle avait toujours son domicile à Roinville. Oui, son domicile. Après, ce qui serait chouette, c'est qu'elle vienne de temps en temps, parce qu'elle vient à 0 commission, 0 bureau, hein, de moins en moins. Quel est l'intérêt d'être sur une liste si on ne vient jamais? Après, c'est un C'était la même question que j'avais posée sur Caroline Sabatier à un moment où on m'avait répondu exactement la même chose. Ça dépend des tenants et des avantages des uns ou des autres. Moi, je l'avais là, tu vois, c'est 2 personnes issues de listes différentes, donc ça va pas. Bon, donc moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre d'être sur une liste et d'être presque systématiquement absent et de ne pas s'intéresser à... Oui, quelle que soit la liste de provenance. Donc c'est pour ça, vu que vous êtes peut-être les seuls à être en contact avec elle, alors regarde, c'est mieux d'avoir des gens qui viennent, quoi. Pourquoi Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je suspends la séance. On se retrouve donc probablement dans les prochaines semaines pour voter le budget supplémentaire et le compte administratif. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Venez signer le budget. Sylvia, ça a l'air sensible comme projet. Et est-ce que vous avez eu la feuille d'émargement? Oui, on l'a eu.
Si, il nous a suivi. Donc, Tom était un peu. Ah bah super. Je ne peux pas être là à débattre avec vous. Ça pourrait être quelqu'un d'autre physiquement qui est là et qui débat sur les. C'est vraiment une réponse déplorable.